vous voyez que vous avez une page dans ce document qui utilise un modèle de page qui s'appelle le gabarit A, mais on n'a encore rien mis dedans, donc rien ne vient du gabarit s'appliquer sur la page. Mais évidemment, c'est très intéressant si on peut mettre des blocs de numérotation automatique dans le gabarit et ça va se mettre d'office sur toutes les pages. C'est le principe à peu près. Alors ici, je vais aller dans le menu de la palette page, demander option de panneau, et vous avez deviné que je vais demander d'avoir des vignettes un peu plus grandes quand même. Donc taille des pages, vous pouvez demander même jumbo éventuellement. Qui a dit que c'était comme les moules? Non. Voilà, et vous avez des grandes vignettes, ce qui peut être intéressant pour avoir une vue d'ensemble de son document dans la palette page. De cette manière-là. Je ne vais pas aller plus loin dans les réglages de la palette page pour l'instant, parce qu'il y a d'autres choses à faire, mais là je ne vais pas plus loin. Par contre, je vais ajouter une deuxième page, en cliquant sur le bloc de feuilles par exemple. Voilà. Et on travaille sur la page 2. La page sur laquelle on travaille, c'est indiqué là en bas à gauche du document. Il est indiqué le numéro de la page. Donc si tu as des pages en vis-à-vis, c'est que tu n'as pas fait comme on a fait tout à l'heure, tu n'as pas décoché l'option vis-à-vis. Donc on va le faire maintenant, il est encore possible de le faire. Menu fichier, format de document. Et on trouve une partie des informations qui étaient dans la boîte nouveau document, notamment ceci, décocher les pages en vis-à-vis. Les réglages de marge, on ne les trouve pas là parce qu'en fait ils sont ici dans page, marge et colonne. Donc à ces deux endroits-là, fichier, format de document et page, marge et colonne, vous retrouvez ce qui était dans la boîte nouveau document. Donc voilà, tout ce qui était dans la boîte nouveau document se retrouve dans fichier, format de document et dans page, marge et colonne. Vous êtes en train de travailler sur la page 2, c'est indiqué en bas à gauche de la page. Regardez ceci, la page 2 est activée. Vous l'avez aussi comme ça activée. Faites un peu défiler la roulette de la souris. Et regardez le numéro qui est en bas à gauche de la fenêtre du document. Là. Faites défiler. À un certain moment, tiens, il est indiqué 1. Je fais défiler. Tiens, il est indiqué 2. Et pourtant, je suis toujours en train de travailler sur la page 2. En fait, ce numéro ici vous indique quelle est la page qui est montrée dans la fenêtre. Ça ne vous indique pas vraiment quelle est la page sur laquelle vous travaillez. Et en fait, dès que c'est le milieu de la fenêtre en fait qui compte. Dès qu'au milieu de la fenêtre, il y a une page et pas l'autre, le numéro change en bas à gauche là. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. C'est un petit piège de InDesign. Bien, alors là, on va créer un bloc qui va être sur toute la zone des marges, pourquoi pas. Vous allez prendre quel bloc justement? Alors vous avez des blocs avec des diagonales ici, qui par convention chez les imprimeurs indiquent des blocs qui contiennent des images. Mais vous pouvez très bien prendre un bloc graphique comme ça et mettre une image dedans, ça marchera. Pourquoi est-ce qu'il y a les deux? Ça peut être intéressant quand on fait des maquettes, des projets de magazines, en fait, et ça vous indique directement, tiens, là il y a un bloc vide, je sais qu'il va contenir une image parce qu'il y a des diagonales dessus. Bon, prenez l'un ou l'autre, ce sera peut-être, oui, la diagonale, allez-y avec ça. Bon, bien sûr, on a d'autres formes de blocs qui se cachent là derrière, et on peut aussi copier-coller n'importe quelle forme de Illustrator, forme fermée, et l'utiliser comme bloc dans InDesign pour faire apparaître des images à travers. Copier-coller directement de Illustrator à InDesign, surtout pas importer si c'est pour récupérer la forme de bloc de Illustrator. C'est une des rares fois où on n'importera pas quelque chose et où on fera un copier-coller. Donc ici, je vais simplement prendre le bloc rectangulaire et tracer dans la zone intramarge, donc toute la zone des marges. Là, normalement, vous avez le magnétisme qui est enclenché dans le menu affichage. Il doit y avoir le magnétisme, oui, affichage, grille et repères. Vous avez du magnétisme qui est enclenché, magnétisme des repères, donc ça doit se coller assez bien, tip-top, tout seul.